Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons faire une recette de pierre d'argile. Donc j'ai trouvé, j'avais plusieurs recettes en fait, voilà, je me suis dit, j'en ai essayé une qui ne m'avait pas trop plu, parce qu'elle laissait des traces. Et donc j'ai cherché, enfin ça fait un petit bout de temps que je suis là-dessus. Bon, évidemment je fais pas que ça. Donc j'avais reporté en fait cette vidéo et parce que c'est vraiment un super produit. J'en ai, bon vous pouvez en acheter dans le commerce, hein, de la pierre d'argile. Donc si pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez que c'est un produit qui nettoie tout, qui peut vraiment, voilà, des tables, enfin des comment, des plaques à induction jusque vos miroirs, enfin, vos robinets, les sanitaires, enfin la totale, le plan de travail, enfin tout. Donc c'est quand même très intéressant comme produit et en plus ça coûte pas très cher. Donc la seule chose c'est que dans la recette que j'avais, au lieu de mettre de l'argile, puisqu'on a dit la pierre de l'argile, c'était du blanc de meudon. Et le blanc de meudon, le problème c'est que ça a des propriétés couvrantes, évidemment abrasives mais couvrantes. C'est ce qu'on met un peu sur les vitrines blanches là, vous savez, où on ne veut plus voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien ça fait ça. Donc évidemment vous ne voulez pas nettoyer deux fois, hein, on est d'accord? Donc je me suis fait avoir, faut essayer, hein. Moi je suis une grande expérimentatrice, vous le savez maintenant. Donc j'ai essayé, du coup j'ai trouvé cette recette où justement la personne disait ça, donc ça m'a bien fait rire. Je me suis dit bah ça va, il n'y a pas que moi. Et donc je remets donc de l'argile blanche. Donc c'est une recette où on va mettre de poudre, donc de l'argile blanche pour ses propriétés désinfectantes, détartrantes et absorbantes. Donc moi j'ai acheté ça, hein. Enfin voilà, après vous pouvez la trouver en droguerie assez facilement, dans un magasin de bricolage ou dans un magasin bio. Enfin voilà, moi j'ai des sites où je vais acheter ce genre de choses, surtout que l'argile je l'utilise pour faire mes savons, certains. Donc voilà, j'essaie d'acheter de l'argile comme je peux. Bon là elle vient pas, elle n'est pas faite chez nous. C'est tout, c'est des choses qui arrivent. Moi je regarde au prix aussi, donc c'est pas trop grave. L'argile bio, ça n'existe pas vraiment, hein. L'argile c'est extrait de la terre, donc voilà, c'est la seule chose qu'il faut être sûr, c'est que c'est vraiment de l'argile, hein, tout simplement. Ensuite, du bicarbonate, hein, le même paquet que je vous ai déjà montré. Ben, ça doit être 2 € à Leclerc, hein, ou 3. Ensuite, du savon noir liquide. Alors vous pouvez aussi mettre du savon de Marseille si vous n'avez que ça. Donc moi j'ai choisi de prendre l'option liquide. Si vous en avez du en pâte, comme j'ai déjà pu montrer, vous mettez de l'eau chaude avec pour le dissoudre un petit peu, parce que faut que ce soit liquide, hein. Donc moi j'ai préparé déjà ce que j'avais besoin. Donc vous voyez, c'est pas une grosse contenance. Je vais faire un 100 g de pierre d'argile. Alors je vais le faire directement dans mon contenant. Alors il faut un contenant où vous pouvez mettre votre éponge, n'est-ce pas? Vous pouvez frotter, parce que si c'est trop petit, un pot à confiture par exemple, ça peut être un peu trop petit. Alors en plastique, pas en métal si vous pouvez, c'est mieux. En plastique ou en verre, voilà, moi j'ai des, vous voyez, c'est des vieux pots de fromage blanc. Donc j'utilise ce que j'ai. Donc pour cette recette, on va avoir besoin donc de ça. Et moi, je rajoute des huiles essentielles, de citron. Vous savez que dans mes produits d'entretien, je mets quasiment tout le temps du citron. Et là, en plus, du titri. Parce que le titri, ben voilà, ça désinfecte tout. Moi, c'est mon désinfectant général, hein. Même pour moi, enfin pour tout, quoi. Donc, j'aime bien. Alors, un truc aussi, on n'utilise pas d'ustensiles en métal pour mettre l'argile et pour manipuler l'argile. Voilà pourquoi il y a un contenant en plastique. Vous pouvez le faire en verre si vous en avez. Et ma cuillère, habituellement vous connaissez ma petite cuillère bleue, là j'ai remplacé par une spatule qui fait cuillère et qui m'aidera aussi à mélanger, d'accord? Donc j'ai refait un calcul par rapport à la recette que j'ai trouvée qui n'était que sur 60 grammes, donc j'ai refait un calcul. Donc on va mettre 48 grammes, alors 47,5, hein, mais je vais vous dispenser du et demi, 48 grammes d'argile blanche. Fais attention quand même, hein. Voilà. J'ai mis un peu trop. Voilà. 48 grammes d'argile. Donc l'argile, vous voyez, moi je le rends en papier craft, comme ça c'est bien. Je remets toujours une pince à linge, c'est pour être sûr que l'humidité ne rentre pas dedans, hein, parce qu'après ça ne fait pas tout à fait le même produit. Le bicarbonate, bizarrement, ça ne fait pas du tout la même chose. Donc vous voyez, je le laisse ouvert, c'est pas très grave. Alors, ensuite, pour le bicarbonate, il nous faut 23 grammes. Alors là, je fais aussi attention. Il ne va pas comme un bourrin. On va y aller doucement. Parce que ça monte vite en fait, hein.
Oui, je suis déjà à 20. Je suis presque. Voilà, 23 grammes. Donc je mélange déjà mes deux poudres. Comme ça, c'est bien uniforme. Alors il y a des, vous savez, des fois ça fait des petites boules, tout ça. Hop, on retire les grumeaux. Alors vous pouvez essayer au fouet, mais vous allez voir, quand vous allez mélanger le liquide avec, eh bien le fouet, ça va, vous allez avoir du mal. Hein. Donc la spatule, c'est pas mal, hein. C'est comme une maryse, hein. C'est la même chose. Donc vous n'hésitez pas à faire comme ça, même si vous mettez un peu plus de temps à mélanger, c'est pas grave. Donc, et ensuite, on va prendre 23 grammes de savon noir. Donc, du savon noir liquide, hein. Moi je vous ai déjà dit, il est concentré, le mien, donc c'est encore mieux, mais bon, c'est pas une obligation non plus. On ramasse tout ce qu'il y a dedans, pas de perte, hein. Voilà. Et on mélange tranquille, comme si on faisait une pâte. Vous savez, quand on fait un trou au milieu et qu'on mélange doucement. Je vais vous montrer au fur et à mesure, vous allez voir. Alors, il faut que ça ait la consistance d'une crème fraîche. Alors là, c'est pas tout à fait ça. Donc, je dirais que le mien, il doit être un peu concentré. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Je vous montre. Vous voyez, ça fait un peu trop solide. Donc, moi, je vais rajouter juste un petit peu d'eau. Je pense que le côté concentré de mon savon agit un petit peu. Donc, j'en mets pas beaucoup, hein. Je vais juste faire un réajustage, comme on dit, pour que ça ait l'air d'une crème fraîche, comme c'est dit dans la recette. Voilà, là on est mieux. Voilà, là on est vraiment dans la bonne consistance. On mélange tranquillement. Je dirais que c'est une crème fraîche un peu épaisse, mais avec les huiles essentielles, hein, ça va remettre un peu de liquide, donc ça réajustera bien. Je vous montre le changement par rapport à tout à l'heure. Vous voyez ? Voilà, alors le fait que vous mettiez de l'eau, c'est pas un souci puisque le savon, ben voilà, il dissout bien dans l'eau. Hein. Alors, donc là après, pour 100 grammes, on va mettre en gros une vingtaine de gouttes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors on n'est pas une goutte près, là on n'est pas dans du cosmétique, c'est des produits d'entretien, donc c'est pas un souci si vous en mettez 22. Hein. Mais c'est pas, vous savez maintenant que quand on fait des choses qui vont sur notre peau, régulièrement, quotidiennement, eh bien on ne fait pas ça. Donc on mélange entre chaque, et je vais faire la même chose avec mon titri. 20 gouttes également. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20. Bon, il y en a peut-être 25. Hein. Je suis allée un peu fort, mais bon. Voilà. Donc là, moi, j'ai mon contenant, puisque je l'ai fait dedans. Après, si c'est pas possible parce qu'il est trop petit, c'est pas très grave. Je vais utiliser... Je peux pas essuyer celle-là. Je reviens. Voilà. Donc, j'ai ma deuxième maryse, histoire de tout récurer. Et on va laisser sécher la pierre d'argile dans le contenant. Alors que si vous avez un contenant qui est différent de votre du récipient dans lequel vous avez mélangé, bien évidemment vous mettez tout dans le contenant. Et vous allez le laisser sécher 24 heures minimum. Donc évidemment je finirai la vidéo quand ce sera prêt. Je vous ferai un petit test aussi sur mes plaques d'induction parce que moi c'est surtout pour ça que je l'ai fait. Puisque mon nettoyant, je vous dirai pas lequel pour les plaques à induction, mais vous savez tous lequel c'est. C'était le dernier truc que j'achetais dans le commerce, j'avoue. Parce que je ne trouvais rien d'autre. Enfin en tout cas c'était pas pareil. Voilà. Donc je vais le tester devant vous. Et comme ça, alors j'avais testé avec le blanc de Meudon, hein, vous vous doutez la surprise. C'était très drôle. Je me suis un peu maudite sur ce coup-là parce qu'il a fallu que je nettoie pendant un long moment avant de les ravoir. J'étais pas très contente. Et donc voilà, donc ben c'est pas grave, là j'ai retrouvé ça. On va faire un test ensemble. Ça vous fera rire comme ça si je m'énerve. Ça sera plutôt drôle. Moi j'aurais gagné ça. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. À température ambiante, hein, vous n'êtes pas obligé de le mettre dehors, même si en ce moment ça s'y prêterait. Mais non, il n'y a pas besoin. On va le laisser. Je vais le laisser sur mon plan de travail d'ailleurs. Alors, moi j'ai un couvercle, hein, puisque c'est une boîte de fromage blanc, donc pour pas qu'il y ait trop qui tombe dedans. Hein.
Voilà, je vais le laisser comme ça. Et puis je vous reprendrai, mais je finirai la vidéo. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de la pierre d'argile hein, qui a séché. Elle a mis plus de temps que je vous avais dit, à peu près 10 jours. Alors on va essayer, je vous garantis rien du coup, parce qu'elle est vraiment sèche et pas forcément comme j'aurais pensé. Donc on va voir, on va faire un essai sur mes plaques, puisque c'était vraiment pour ça que je l'avais faite à la base. Pour voir un petit peu si ça va faire quelque chose. Surtout si ça fait pas de traces, parce que c'était ça le souci. Bon, je devrais peut-être pas y aller avec le graton, mais bon. Je vais bien encrasser pour avoir un vrai test. Oui, ça accroche, mais on va rincer, on va voir s'il reste des traces ou si ça va. En tout cas, ça nettoie bien le tour, c'est déjà pas mal. Alors. Hop. Bon, vous voyez, un rinçage, ça laisse pas trop de traces, c'est pas mal. Je pense que je l'ai fait à l'eau froide. Bon, bah regardez, ça paraît concluant. En tout cas, moi, ça me convient. Voilà, bon, donc ça a duré quand même, le séchage, c'était écrit 24 à 48 heures, bon ben, on est quand même plus sur une semaine, 10 jours, hein. Donc voilà, bon, parfait, non? Donc moi ça me convient. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.